Bonjour à toi et bienvenue sur OSS Channel. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le cahier de charge. La vidéo précédente sur le cahier de charge ayant fait de nombreuses vues, nous avons trouvé intéressant d'aborder cette thématique à nouveau sous un nouveau thème, à savoir le cahier de charge dans un projet agile. Je suis Alexandre Kwam, bienvenue sur OSS Channel. N'hésitez pas à liker, commenter ou alors partager la vidéo. La présentation va se dérouler donc tel que suit. Dans un premier temps, nous allons rappeler c'est quoi un cahier de charge, puis l'impact de la présence ou non d'un cahier de charge dans un projet, l'agilité en quelques mots, le cahier de charge dans un projet agile, le cœur même de cette vidéo, et enfin une conclusion. Alors, c'est quoi un cahier de charge? En quelques mots, nous dirons tout simplement que c'est un document qui recense les différentes attentes d'un client dans le cadre d'un projet. C'est une forme de contrat notamment. Nous n'allons pas nous attarder davantage sur cette définition ici, car nous l'avons suffisamment fait dans la vidéo précédente, dont le lien est dans la description, et également là en haut, vous pouvez cliquer dessus. Nous avons défini le cahier de charge, présenté également un exemple à la toute fin. En effet, la présence ou non d'un cahier de charge dans la réalisation d'un projet peut avoir plusieurs impacts. Nous avons notamment noté les quatre impacts majeurs en sa présence ou en son absence. Et d'entrée de jeu, nous pouvons dire qu'en sa présence, nous avons plutôt un impact positif et à contrario, des impacts plutôt négatifs en son absence. Dans un premier temps, la définition claire des objectifs. En effet, comme nous l'avons suffisamment dit et répété, le cahier de charge est ce document qui va donc venir consigner tous les objectifs du projet et notamment les attentes du client, vers quoi est-ce qu'on s'en va, quels sont les livrables attendus. À contrario, lorsque nous n'avons pas de cahier de charge, il pourrait avoir une certaine ambiguïté et le client pourrait avoir son idée en tête et l'équipe de développement ou le prestataire d'autres idées en tête. Le second point, l'établissement d'un cadre clair. Donc, en plus de ces objectifs-là, il y a d'autres éléments qui gravitent autour du projet. Ça pourrait éventuellement être des contraintes techniques, des contraintes de temps, et sans oublier également des contraintes budgétaires. Donc, sont tous ces autres éléments-là qui gravitent autour du projet doivent également être connus d'avance avant même de démarrer le projet. Et tous ces éléments sont consignés dans un cahier de charge. L'autre point, c'est donc le contrôle et le suivi du projet. En effet, avec un cahier de charge qui regroupe donc les attentes du client, les objectifs, les différentes fonctionnalités, les différents livrables attendus, tout au fur et à mesure du projet, on peut donc être en mesure de se dire par rapport à ce qui est attendu, où est-ce que nous sommes rendus? Est-ce qu'on va effectivement pouvoir livrer ce qui est attendu dans le délai défini? Et c'est ainsi qu'on pourra notamment faire des ajustements en cours de projet. Par exemple, évaluer peut-être le budget à un moment donné ou bien prendre un développeur supplémentaire pour être sûr de livrer dans le temps. Et c'est ce cahier de charge donc, qui va donc venir faciliter donc, le suivi du projet et aider dans la prise de décision au fur et à mesure que le projet va évoluer. Et enfin, un dernier point, l'évaluation des résultats. En effet, une fois que les livrables sont donc fournis au client, c'est à l'aide du cahier de charge que celui-ci pourra notamment dire est-ce que ce qui m'a été livré donc correspond effectivement à ce qui était attendu. Et ce qui arrive malheureusement dans la plupart des cas, lorsque nous n'avons pas de cahier de charge, c'est qu'il y a des éventuels litiges. En effet, on va avoir le client qui va peut-être dire non, c'est pas exactement ce que j'ai demandé, ou alors qui va venir rajouter des éléments qu'il n'avait pas clairement définis au tout début du projet. Donc, si vous n'avez pas de cahier de charge ou bien de document qui est comme la source donc, de vérité pour dire voici ce qui était ce sur quoi nous sommes entendus, et bien là, on s'expose à des litiges. Le client qui pourra dire non, j'exige de l'équipe de développement le tel ou tel autre fonctionnalité. Et à côté, l'équipe de développement n'aura pas forcément des arguments nécessaires pour pouvoir dire non, nous avons effectivement réalisé ce qui était demandé à la base. Donc, c'est pourquoi c'est assez important donc d'avoir un cahier de charge qui va donc venir regrouper et recenser toutes ces attentes-là dans un document qui est donc disponible aussi bien pour le client que pour l'équipe de développement ou entre guillemets le prestataire. Le but fondamental de cette vidéo
étant de définir la place du cahier de charge dans un projet agile. Dans un premier temps, nous allons d'abord rappeler c'est quoi l'agilité. Nous avons notamment regroupé cela en 3 points: développement itératif et incrémental, la valeur centrée sur les attentes du client, ainsi que à la toute fin la flexibilité et l'amélioration continue. Développement itératif et incrémental veut tout simplement dire que les livrables seront fournis aux clients au fur et à mesure de leur réalisation. Donc, l'équipe de développement ne va pas réaliser l'ensemble du projet au complet et venir uniquement à la toute fin livrer le produit final au client. Non. Par exemple, dans le cadre d'une application web, il y aura une première étape qui va être la validation du design. Est-ce que le design là, qui est fait correspond à ce que le client veut? Une fois que c'est validé, on peut passer donc à un prototype un peu fonctionnel où on va simuler des fonctionnalités, et c'est uniquement lorsque ça sera validé qu'on pourra donc passer à l'étape suivante qui est dans la réalisation de la base de données, la communication avec elle, afin aboutir au système donc qui va être vraiment dynamique. Ou un exemple beaucoup plus commun, la réalisation d'une table. La première étape pourrait être dans la réalisation du support du plateau, qui va être dans le design et tout, va être approuvé par le client avec les couleurs, et ce n'est qu'après qu'on pourra passer dans la réalisation des pieds de la table. Le deuxième point, la valeur centrée donc sur les attentes du client. Donc ici, le client est vraiment mis au cœur du projet et il intervient tout au long du processus de la réalisation, notamment pour communiquer, pour rappeler son besoin, mais aussi et surtout pour valider les différents donc livrables qui sont fournis au fur et à mesure, afin qu'on puisse donc faire des réajustements aux besoins sur ceux-ci, pour être sûr qu'à la toute fin du projet, on arrive avec un produit qu'on sait déjà qui va être satisfaisant pour le client, vu que celui-ci a validé chacune des étapes qui a été faite avant d'aboutir au produit fini. La flexibilité et l'amélioration continue. Donc, dans le cadre d'un projet agile, on est vraiment flexible sur les attentes du début qui peuvent être revues au fur et à mesure. Certains objectifs qui peuvent finalement être retirés et qui vont donc être remplacés par d'autres nouveaux objectifs ou nouvelles fonctionnalités. Et l'amélioration continue ici, on va toujours chercher à améliorer davantage la qualité du projet, mais aussi et surtout même les processus, se questionner sur les processus de réalisation et pas uniquement au niveau des livrables. Parce que comme on a dit plus tôt, euh, l'élément fondamental ici, ce n'est pas le contrat, mais c'est vraiment la satisfaction du client. Maintenant que nous avons rappelé en quelques mots c'est quoi l'agilité, nous pouvons maintenant définir donc la place du cahier de charge dans un projet agile. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le cahier de charge est quelque chose d'assez rigide. C'est vraiment une forme de contrat qui engage donc le client et le prestataire, et les livrables fournis donc par les prestataires doivent vraiment correspondre aux différentes attentes qui ont été rédigées dans le cahier de charge. Mais comme nous l'avons dit à la section précédente, dans le cadre d'un projet agile, il y a notamment la flexibilité et la recherche de la satisfaction du client. Donc, il peut y avoir des points qui ont été définis au tout début, mais qui, rendus à la fin du projet, vont être exclus. Donc, finalement, dans un projet agile, le cahier de charge n'a plus réellement sa place. On va beaucoup plus parler de liste de fonctionnalités qui est juste simplement un document qui va venir regrouper les différentes attentes donc du client, notamment en liste de fonctionnalités. On va parler de user story et tout. On va pas entrer dans plus de détails que ça, mais sachez juste que ça va être la liste des différentes attentes du client, des différentes fonctionnalités du système de l'application qui va être réalisée. Dans le cadre donc, du projet Agile, il faut une communication donc continue, puisqu'au fur et à mesure, on présente les livrables, les différents prototypes, comme on a dit, un développement itératif et incrémental au client. On récupère donc son retour, on fait les ajustements nécessaires. Il faut donc que cette communication-là qui est en continu
Une fois que cela est fait, ça pourrait être un échange téléphonique ou une réunion visio notamment. Il faudrait qu'à la toute fin, à tout moment, tout ce qui a été dit, défini, soit consigné néanmoins dans un document. Oui, nous n'avons plus de cahier de charge qui est dans ce document source de vérité. Néanmoins, il faut toujours, même dans un cadre de projet agile, avoir une source de vérité, c'est-à-dire tout ce qui va être discuté, les différents changements, il faut que tout soit documenté et accessible par toutes les parties prenantes. Parce que même là, on n'est pas forcément à l'abri d'éventuels litiges dans le cadre du cahier du projet agile, où le client pourrait toujours, une fois qu'on a livré un prototype ou fait des modifications, dire non, en fait, c'est pas ce que j'avais demandé, je demandais plutôt ça. Donc, si le tout est bien consigné dans un document, éventuellement que le client peut même approuver avant que le développement même soit fait, on est sûr qu'à chaque fois, bien que la livraison soit faite de manière continuelle, que même les prototypes qui sont non livrés au fur et à mesure correspondent éventuellement à ce qui est attendu par le client. Donc, c'est ce que nous pouvons dire ici dans le cadre du projet Agile. Donc, parvenu au thème de la vidéo, nous pouvons donc simplement dire que dans le projet Agile, nous n'avons pas forcément un cahier de charge, mais néanmoins, il faut s'assurer de mettre sur pied une documentation qui va donc être la source de vérité unique et commune, accessible par les différentes parties prenantes. Idéalement, ça va être un document qui est en ligne parce que il y a éventuellement les modifications qui vont se faire au fur et à mesure que le projet va avancer, mais il faudrait que toutes les parties soient bien au courant de ces différents changements et que le tout soit donc mis dans un document unique qui va également regrouper donc des points clés de la discussion, aussi bien du côté de l'équipe de développement ou alors du côté beaucoup plus fonctionnel pour le client. Et là, à ce moment, on est sûr qu'éventuellement, au cas où, par exemple, il y a une nouvelle recrue pour X ou Y raison dans l'équipe de développement, la nouvelle recrue, donc, à travers la documentation, sera au parfum des grandes lignes, des grandes décisions par exemple, du point de vue technique sur ce qui a été décidé en amont dans le cadre du projet qu'il rejoint. Donc, également mettre en avant la collaboration des différents acteurs afin que ceux-ci soient à l'aise à faire des propositions et suggestions pour toujours faire en sorte que les différents livrables soient vraiment des livrables de qualité qui répondent notamment aux attentes du client d'une part, mais idéalement, que ce soit quelque chose d'assez compétitif et qui puisse réaliser également des choses de façon efficace et aussi efficiente. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. Nous espérons que vous avez donc aimé tout ce qui a été dit. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et même à vous abonner sur OSS Channel si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je vous dis à très bientôt sur OSS Channel. Éventuellement, nous pourrons débattre sur une nouvelle thématique. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, écrivez-nous, laissez-les nous en commentaire.